Bonjour, je suis Sonia Stella. Je vais vous présenter aujourd'hui le b.a-ba du fumier, c'est-à-dire le matériel de base qu'il faut se procurer pour pouvoir commencer à travailler le fumier. Vous avez donc besoin, pour commencer, on va commencer par ce qui est une évidence, hein, la feutrine qui est noire de préférence pour que vous puissiez donc travailler sur une surface où on va pouvoir poser le papier, et puis quand on va pratiquer sur celui-ci, le papier n'adhérera pas au support. Si vous n'avez pas de feutrine, votre papier va coller à la table et de surcroît, l'encre va passer à travers. On travaille sur un papier qui est très très fin. Faut faire très attention, donc préférez vous procurer une feutrine noire parce que ça vous évitera d'avoir des taches sur celle-ci. Il y a un côté pratique et un côté agréable à travailler sur du noir, qui va vous neutraliser les effets d'encre, tout ça, donc c'est intéressant. Donc première chose, se procurer une feutrine noire. Après, donc on va travailler avec du papier. Alors le papier, on en trouve de deux sortes. Ici, donc le papier chinois, qui est vendu donc en rouleau. On en trouve de plusieurs dimensions. Pour démarrer, c'est un papier qui est assez intéressant parce qu'il est peu onéreux et assez facile à se procurer. On en trouve dans les magasins de fournitures pour artistes ou éventuellement sur internet. Donc ça, c'est la première chose. Après, donc l'inconvénient de ce papier, c'est qu'il est assez fin. Donc pour finaliser son travail, le marouflé, on est un petit peu embêté parce que c'est un papier qui, quand il va être mouillé, risque de se déchirer. Donc c'est bien d'en avoir au début pour travailler, pour apprendre à travailler sur papier de riz, mais très vite, je vous conseille de vous procurer du papier qui est vendu sous cette forme-là. C'est du papier japonais, vendu en feuilles. En général, il y en a 50 feuilles dans le paquet, de type Jiaxuan. Donc il est quand même assez épais, je vais vous le montrer. Donc une feuille de papier, c'est quand même une belle surface, on peut bien travailler, assez épais, donc assez agréable et surtout très fiable au niveau de la finition et du marouflage. Donc de quoi je vais avoir besoin pour pouvoir maintenir ma feuille en place quand je travaille? Bien de barres. Donc les barres, elles existent sous plusieurs formes. J'en ai de très jolies qui sont en bambou mais qui sont très légères, donc ça maintient le papier, mais c'est peut-être plus esthétique qu'autre chose. Vous en trouverez également en métal de cette forme-ci. Celles-ci sont très agréables parce qu'elles sont lourdes, donc elles vous permettent de bien maintenir votre papier. Vous partez du centre et là le papier ne bougera pas, vous ne serez pas embêté pour travailler. Il existe aussi d'autres styles de barres. Là aussi c'est lourd, c'est joli parce que bon, il y a des poèmes en général calligraphiés dessus. Même chose. Ou alors, si on n'a pas envie d'aller s'acheter des barres de maintien, on peut aussi aller, si vous êtes au bord de mer, chercher des cailloux sur la plage tout simplement et les poser sur votre papier de riz. Voilà, ça c'est les alternatives pour pouvoir maintenir le papier en place. Donc une fois que j'ai mis mes barres, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'encre. Alors l'encre, en voici, de l'encre liquide. J'utilise majoritairement celle-ci, qui est une encre chinoise. Donc je vous montre la boîte et la bouteille. Donc voilà ce que ça donne. Elle est liquide, elle est déjà prête à l'emploi. C'est pratique pour quand on débute parce que travailler avec une pierre à encre et un bâton d'encre, c'est un peu compliqué. Deuxième encre, c'est de l'encre japonaise, beaucoup plus difficile à trouver, mais qui existe aussi sur le marché, donc je vous la montre. Donc essayez le plus possible de trouver une encre d'origine asiatique parce qu'elles n'ont pas de conservateur. C'est important parce que pour la durée de vie de vos pinceaux, une encre sans conservateur, c'est mieux. Vous la mettez donc toujours à l'abri de la lumière, donc quand vous avez fini de vous en servir, vous la rangez dans sa boîte et vous la rangez dans un placard. Et voilà, là, elle durera au moins une bonne année de travail, quoi. Une fois qu'on a pris l'encre, on a besoin donc d'un récipient. Alors en porcelaine, pas de dessin, rectangulaire ou carré. Moi j'aime bien travailler avec une rectangulaire parce qu'elle prend pas beaucoup de place. Je la pose et à côté je vais pouvoir poser mes pinceaux. Alors mes pinceaux,
je vais les montrer. Voilà, les pinceaux, on les range dans un porte-pinceau en bambou rainuré. Ça permet, quand on a nettoyé nos pinceaux, de pouvoir les mettre à sécher et pouvoir les ranger facilement. Donc voici un éventail de pinceaux en tout genre pour pouvoir travailler. Bon, vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant. Moi j'aime bien parce que bon, bah, c'est un peu mon métier, donc j'en ai plein. Mais il est à privilégier certaines sortes de pinceaux. Donc ici, vous apercevrez des pinceaux avec des poils plus clairs que d'autres. Ce sont les pinceaux en poil de chèvre. Les pinceaux les plus faciles à se procurer, mais certainement pas les meilleurs. Donc, évitez le poil de chèvre et privilégiez donc un mélange de poils. Un pinceau de ce type-là, c'est bien parce qu'il y a du crin de cheval, il y a de la belette et un petit peu de chèvre dedans. Donc ça permet d'avoir un pinceau un petit peu intermédiaire, un petit peu nerveux. Donc il vous en faut 3 en fait pour commencer. Celui-ci est un pinceau avec lequel je travaille énormément quand je fais des bonsaïs. Donc on peut faire énormément de choses avec un pinceau. Vous voyez, la forme, c'est très important d'avoir quelque chose de pas trop ventru et de très pointu pour travailler la précision. Avec une virole, je précise encore une fois, la virole, c'est le petit bout en plastique ici, qui va vous maintenir les poils. La virole, c'est quand même un synonyme de bonne qualité de pinceau. Donc ça, c'est très important d'avoir au moins donc 2 pinceaux, je vous les montre comme ça, un grand et un plus petit, pour travailler un petit peu tout. Et le dernier, alors dans le jargon, on l'appelle la mousse à tigre. La mousse à tigre, elle ressemble à ça. Je mets ma main derrière, peut-être ça sera plus simple à voir. Vous voyez, il n'y a que quelques petits poils. Ici, on trouve très peu de mousse à tigre avec une virole. Donc on a des pinceaux qui sont très fragiles. Donc à surtout éviter de plonger dans l'eau. Vous les mettez un petit peu dans l'eau, mais surtout vous ne les laissez pas immerger parce qu'ils vont s'abîmer. Le manche étant en bambou, au contact de l'eau, si ça reste dans l'eau, bah, ça va fondre, ça va éclater et vous ne pourrez plus travailler avec vos pinceaux. Voilà, donc vous avez besoin de 3 pinceaux. Je me sers pour poser mes pinceaux d'une chose toute bête, une baguette chinoise que je pose à côté de mon assiette dans laquelle je vais mettre l'encre. Et là, mes pinceaux ne touchent pas la feutrine, ce qui va me permettre que quand ils auront de l'encre dessus, de pas abîmer la feutrine ou l'imprégner d'encre. Et puis, je vais avoir besoin de papier essuie-tout. Donc ça, c'est clair. Un bout de papier essuie-tout pour pouvoir essuyer son pinceau. Et puis, pour terminer, un bout de papier d'essai. Alors, très important, quand vous travaillez, vous venez chercher l'encre dans votre coupelle, un peu d'encre, un peu d'eau. Et ici, vous venez toujours tester votre pinceau, votre ancrage avant de travailler. C'est vraiment les règles de base du summier, d'avoir toujours un papier de même type sur lequel on est en train de travailler pour pouvoir essayer l'ancrage. Voilà, donc j'espère par ce film vous avoir fait comprendre ce dont vous avez besoin pour débuter et que ça va vous donner envie de pratiquer et puis de voir d'autres vidéos où je vais vous expliquer la technique. Parce qu'aujourd'hui, pour bien commencer, vous aviez besoin de comprendre comment vous procurer votre matériel. Merci beaucoup et à bientôt.